l'indemnisation par l'État encore. Ces missions d'indemnisation du Fonds de garantie terrorisme ont été étendues ensuite aux autres infractions, ce qui vous explique que le I a été ajouté à son sigle Fonds de garantie du terrorisme et autres infractions. Mais nous entendrons Mme Fossa cet après-midi sur le fonctionnement et toutes les missions et le fonctionnement du Fonds de garantie. L'indemnisation intégrale de tous les préjudices est à l'évidence un impératif de justice envers toutes les victimes de la criminalité ordinaire, si on peut dire, c'est toujours extraordinaire, mais aussi victimes d'actes de terrorisme. Mais vous le savez tous que l'indemnisation ne répare pas les personnes. La vraie réparation ne se limite pas à l'indemnisation, même si l'indemnisation est essentielle pour reconnaître chaque préjudice, identifié dans une liste des préjudices indemnisables, comme vous le savez. Aussi, la prise en charge matérielle, psychologique, sociale, dans l'urgence et dans le suivi, moyen terme, long terme, doit être réfléchie, conçue et mise en œuvre par nous tous, professionnels de l'aide aux victimes, bénévoles, responsables, politiques, État. Et je ne rentre pas dans les détails des progrès réalisés, en tout cas sur le papier, par la circulaire du 18 décembre 2015 et l'instruction ministérielle du 12 novembre 2015 dont a parlé Madame la ministre. Je pense que les retours d'expérience vont permettre de les mettre en œuvre de façon plus efficace. Les droits des victimes, en général, sont aujourd'hui reconnus par le législateur de façon éclatante. Ils sont regroupés dans un sous-titre 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Et parmi ces nombreux droits des victimes, appliqués à toutes victimes, je veux mettre l'accent sur quelques-uns d'entre eux. D'abord, le droit à l'information. Le droit à l'information au moment des actes, dans les jours qui viennent, qui ont suivi, dans le long terme. Ce droit à l'information, il est essentiel. Il est essentiel et il faut comprendre qu'il a aussi un impact thérapeutique. Être oublié, se sentir oublié parce que non informé, est insupportable. Donc ce droit à l'information, tout au long de la procédure pénale, mais même en amont, avant la procédure pénale, dès les faits, est essentiel. Le deuxième droit, c'est le droit à la dignité des victimes. Dignité lors des auditions, dignité lors des expertises, dignité face aux médias, qui cherchent toujours le sensationnel, mais parfois sans respecter suffisamment les victimes. Autre droit essentiel, le droit d'être compris et de comprendre ce qui se passe pour les victimes qui ne parlent pas français. Nous accueillons dans notre pays de nombreux touristes, de nombreux étrangers. C'est une bonne chose, mais il faut penser à eux à ce moment-là aussi, sur cette question des interprètes. Et puis, protéger de toute victimisation supplémentaire, de survictimisation tout au long de ces années de reconstruction. L'objectif est vraiment que la victime soit réparée. Ce n'est pas un dossier que l'on a entre les mains, c'est une personne. C'est une personne qui doit retrouver la volonté de vivre et de vivre au milieu de nous tous. Aussi, au cours de cette journée du 22 février, consacrée à l'aide aux victimes qui a 30 ans d'expérience, 30 ans pour moi-même de militantisme et d'action. Ce croisement de nos regards, initié par l'INAVEL, aujourd'hui, ces retours d'expérience que nous allons entendre, doivent nous conduire à améliorer encore et toujours la prise en charge globale des victimes. Merci
Merci infiniment, Anne, d'avoir posé ce décor français. Maintenant que justement ce décor européen et français a été posé, il faut envisager de voir comment cette mise en œuvre concrète est réalisée dans le suivi de l'accompagnement. Et pour ce faire, je vais accueillir d'abord Madame Eugénie Marie, chef du pôle accidents collectifs et actes de terrorisme au SADJAV. Elle nous présentera donc la mission du service de l'aide aux victimes du ministère de la Justice. Puis, après une pause café qui est le moment incontournable de tout colloque, j'aurai le plaisir d'accueillir Sabrina Bellucci, directrice générale de l'INAVEM, et Carole Daviani, directrice de Paris Aide aux victimes. Mesdames, Messieurs, d'accord. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on l'a dit depuis ce matin, la France a été confrontée en 2015 à des actes terroristes sans précédent sur son territoire. Ces attaques planifiées et simultanées ont été conduites avec des armes de guerre et dans l'objectif de faire beaucoup de victimes. Le parquet antiterroriste de Paris a recensé sur les attentats de janvier 2015 202 victimes directes, dont 17 personnes décédées, auxquelles il faut ajouter les proches et les ayants droit. Pour novembre, le bilan s'élève à près de 1500 personnes, dont 130 personnes décédées, et le parquet poursuit encore l'exploitation des auditions. Lors de ces deux vagues d'attentats, les dispositifs réglementaires ont montré leurs limites. Les services de l'État ont dû s'adapter dans l'urgence et proposer des solutions pour mieux répondre aux besoins des victimes. Le SADJAV, qui est le service de l'accès au droit, à la justice et de l'aide aux victimes, et le service du secrétariat général du ministère de la Justice, qui est chargé par l'arrêté du 9 juillet 2008 de concevoir et de coordonner les actions menées en matière d'aide aux victimes. Alors, il porte la politique publique d'aide aux victimes du ministère, qui bénéficie depuis plusieurs années d'un budget en constante augmentation. Près de 17 millions d'euros en 2015 et 25 millions d'euros sont prévus pour l'année 2016. Alors, les victimes du terrorisme constituent le troisième niveau d'intervention, après l'aide aux victimes généralistes et l'aide aux victimes spécialisées. La prise en charge de ces victimes est dite gravement traumatisée, nécessite une grande réactivité et relève d'un accompagnement pluridisciplinaire dans la durée. Cette question est une préoccupation majeure du ministère de la Justice, qui a renforcé les moyens qui y sont dédiés, notamment à travers son plan de lutte antiterroriste. Et un pôle spécifique dédié aux accidents collectifs et aux actes de terrorisme a été créé en 2015 au sein du Bureau d'aide aux victimes et de la politique associative, et il sera renforcé en 2016. Le SADJAV est un des acteurs majeurs du dispositif d'aide aux victimes en matière de terrorisme. Il participe à la phase de crise à travers la cellule interministérielle d'aide aux victimes, mais surtout, il prépare l'après-crise. Donc le 13 novembre au soir, le Premier ministre a activé la CIAV, la cellule interministérielle d'aide aux victimes, qui est consacrée par l'instruction interministérielle du 12 novembre 2015, dont a parlé Madame la Ministre. Des équipes interministérielles et associatives ont rejoint cette cellule, qui est hébergée au Quai d'Orsay. Elles ont partagé leurs informations, organisé le dispositif de réponse téléphonique et progressivement mis en place des points d'accueil sur l'ensemble du territoire parisien. Alors la prise en charge de la victime, elle commence dès ses premiers échanges avec le représentant de l'autorité de l'État. La qualité de l'écoute et de l'information qui va lui être donnée, la disponibilité de l'interlocuteur et son positionnement sont essentiels dans les premiers temps. L'expérience de novembre a montré que la réponse téléphonique doit effectivement être mise en place très rapidement, mais qu'elle ne suffit pas à elle seule. Il est effectivement indispensable d'ouvrir un lieu d'accueil physique, un lieu d'accueil et d'information des victimes et de leurs familles. La CIAV s'est ainsi projetée sur plusieurs sites parisiens, l'école militaire, les mairies du 10e et du 11e et l'Institut médico-légal. Pour améliorer le traitement dans cette phase de crise, le SADJAV participe à l'évolution des outils de la CIAV en lien avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Donc la création d'éléments de langage dédiés, des grilles d'entretien téléphonique pour améliorer l'écoute qui sera apportée aux victimes et aussi l'adaptation des outils informatiques. Le service va également développer la formation des agents qui sont appelés à intervenir au sein de la cellule de crise, aussi bien sur la réponse téléphonique que sur les points d'accueil et d'information des familles. Donc la CIAV a été active pendant 3 semaines, elle a reçu 11 000 appels, elle a recensé près de 1300 personnes et assuré les premières prises en charge. Elle a aussi organisé l'hommage du 27 novembre qui a été organisé aux Invalides.
L'instruction interministérielle du 12 novembre 2015 prévoit qu'à la clôture de la cellule, le ministère de la Justice met en place un comité de suivi. Ce comité va piloter l'organisation et le fonctionnement du dispositif d'accompagnement post-crise pour les victimes directes et indirectes des attentats. Il regroupe l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs compétents, ministère de la Santé, Caisse nationale d'assurance maladie, ministère de l'économie et des finances, la Défense, l'Office national des anciens combattants, le Fonds de garantie bien évidemment, mais aussi l'INAVEM, l'AFENVAC, le psychiatre référent des CUMP et le Conseil national des barreaux. Dès la fin novembre, le SADJAV a anticipé et préparé l'installation de ce comité de suivi. Un tableau unique des victimes et de leurs proches a été constitué sur la base des différentes listes uniques de victimes du parquet antiterroriste et du listing complet de la SIAV. Il a été communiqué à tous les partenaires institutionnels du comité. Chaque membre a désigné un référent unique dédié et, comme l'a dit la ministre, créé des lignes téléphoniques et boîtes mail spécifiques, notamment pour le fonds de garantie et l'assurance maladie, pour faire face aux nombreuses demandes des victimes. Des fiches de présentation des droits ont également été élaborées en lien avec chaque acteur du comité pour améliorer l'information donnée aux familles. Et enfin, le SADJAV a demandé à l'INAVEM d'identifier, au sein de son réseau d'associations, les associations qui devraient être mobilisées sur l'ensemble du territoire pour proposer une offre de soutien pluridisciplinaire et sur la durée à toutes les victimes des attentats de novembre. Plus de 90 associations conventionnées par les cours d'appel ont été mobilisées. Et l'objectif, effectivement, c'était d'assurer à chaque victime, où qu'elle soit sur le territoire, à Brest ou à Menton, d'une offre de service et d'une prise en charge. La mairie de Paris a mis à disposition des locaux pour ouvrir le lieu d'accueil et d'information qui est prévu par l'instruction interministérielle et qui a été confié à l'association Paris Aide aux victimes. Madame Damiani, je crois, vous en parlera tout à l'heure mieux que moi. Le 8 décembre, le comité de suivi a officiellement pris le relais de la SAV et le numéro de téléphone a été conservé et transféré sur le 08 victimes pour assurer un relais sur la prise en charge téléphonique. Donc aujourd'hui, le comité est animé au quotidien par le SADJAV. Il a été réuni en instance plénière 2 fois, en décembre et en janvier, par la garde des Sceaux, et une prochaine réunion devrait avoir lieu en mars. Il a reçu plus de 1700 appels au sein du 08 victimes. Enfin, le 08 victimes a réceptionné plus de 1700 appels. Et le point d'accueil parisien, ainsi que l'association, les ensembles des associations ont assuré plus de 1000 entretiens sur l'ensemble du territoire. Les échanges que nous avons pu avoir avec les victimes sur cette phase de l'après-crise, qui est donc toujours en cours, sont ressortis plusieurs pistes d'amélioration. D'abord la communication, puisque la multiplicité des acteurs et la complexité des dispositifs est souvent source de confusion. Et nous devons travailler ensemble à clarifier les messages, à apporter des réponses concertées. Peut-être aussi devrons-nous utiliser les réseaux sociaux et Internet pour anticiper la communication et mieux la maîtriser, que ce soit dans la crise immédiate et l'après. Nous devons ensuite travailler sur la prise en charge de ces victimes qui présentent des caractéristiques particulières et des traumatismes propres. Cela passe par la définition d'une doctrine d'accompagnement de la victime du terrorisme, dont les grandes lignes pourraient être les suivantes. Un interlocuteur unique qui fait l'interface avec l'ensemble des personnes ressources utiles, une prise en charge individualisée et globale, un accompagnement renforcé dans la durée, et l'intégration de la question de la reconnaissance. Pour le SADJAV, ce doit être une offre de service qui est faite à chaque victime et qui sera assurée par le réseau renforcé des associations d'aide aux victimes. Dans le cadre des rencontres partenariales avec l'INAVEM, il a ainsi été décidé la constitution et la formation d'un réseau de référents terrorisme au sein des associations d'aide aux victimes du territoire. L'identification des référents et l'élaboration des outils pédagogiques est en cours. La première formation des référents se déroulera début mai au ministère. L'objectif est de disposer sur chaque département d'un professionnel aguerri et formé, mobilisable rapidement, susceptible de mettre en place dans l'urgence une première prise en charge en lien avec son réseau habituel, CUMP, hôpitaux, services d'enquête, et d'assurer un suivi proactif des victimes sur la durée. En parallèle, le SADJAV travaille avec ses partenaires du comité de suivi à améliorer le reporting, à fluidifier les échanges d'informations et à mieux identifier les situations à risque et les difficultés que peuvent rencontrer les victimes. Au niveau européen, le service participe et soutient les négociations autour de la directive victime et nous souhaitons développer les échanges avec nos partenaires européens pour garantir une prise en charge et une continuité pour les victimes,
Notamment pour les victimes des attentats de novembre, on a constaté que lorsqu'elles rentraient dans leur pays d'origine, il fallait que nous, on puisse leur assurer une continuité dans cette prise en charge. Nous sommes donc aujourd'hui dans une démarche générale de renforcement du statut de la victime du terrorisme et de la réponse apportée par les services. Et notre mobilisation, soyez-en sûrs, est pleine et entière. Je vous remercie. Merci infiniment. Alors, je vous propose qu'on fasse une courte pause café, moins importante que celle indiquée sur le programme pour tenir compte du retard que nous avons déjà pris.